Bien, bonjour. Voilà, on vient d'assister à une petite vidéo là, qui nous a montré des activités du travail en élagage. Donc, ça a permis de voir un peu les principales activités. Dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Pascal Noblot et je suis coordinateur ici de la formation CS Arboriste Élagage. Donc, je coordonne cette formation depuis une vingtaine d'années. Donc, je la connais bien maintenant et je peux vous faire une présentation un peu de cette activité. C'est une activité qui demande l'élagage d'abord une capacité physique assez importante, hein, on l'a vu dans la vidéo. Je pense que c'est quelque chose d'important de préciser ça. C'est la capacité qui va permettre de faire le métier, capacité physique. Mais il n'y a pas que ça en fait pour réaliser ce métier. Il faut aussi avoir une capacité à garder son sang-froid, par exemple dans l'activité, au travers des chantiers, de tout ce qui peut arriver, de pouvoir travailler calmement. C'est aussi une activité qui demande en fait d'avoir une passion pour l'arbre, puisque les professionnels nous demandent aujourd'hui d'avoir des gens qui travaillent à la fois sur cet aspect physique, capacité à réaliser le travail, mais aussi de pouvoir analyser les chantiers, connaître les espèces, parler avec les clients. C'est un aspect qui est aussi très important pour ce métier. Euh, voilà. Voilà, donc on va retrouver dans la formation des choses importantes comme par exemple la capacité à définir des stratégies d'intervention. Ça, c'est dans le contenu de la formation actuelle. Et comme on précisait, ce n'est pas qu'une activité physique, c'est aussi une activité où il faut pouvoir présenter un arbre, pouvoir faire un diagnostic sur l'état de l'arbre avant de grimper dedans. Il faut pouvoir faire un plan d'intervention. Mais aussi, il va falloir travailler sur les techniques d'accès qui sont en évolution constante sur les méthodes. Donc, utiliser les techniques d'accès dans le pied, se déplacer dans l'arbre aussi. Donc, ça, c'est des choses qui sont vues pendant la formation. Hein, toutes les techniques d'accès dans l'arbre, de déplacement. Également, on va travailler sur les interventions sur l'arbre qui sont les opérations de taille, d'entretien, de consolidation. Réaliser des opérations de suppression, c'est-à-dire en fait quand il faut soit abattre, soit faire du démontage. Donc là, on a les trois secteurs d'activité principales sur la formation. Définir une stratégie d'intervention, les techniques d'accès au poste de travail et l'intervention technique sur les arbres. La formation se déroule donc sur 17 semaines au centre, 600 heures. Il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est qu'au niveau de cette formation, c'est une formation qui se fait en partenariat avec les entreprises, en contrat d'apprentissage. Il y a une alternance et donc du coup, pour rentrer dans la formation, à la fois il va falloir passer des tests pour voir justement par rapport à ce qu'on a dit sur les aspects physiques et les aspects intérêt pour le travail, mais aussi il va falloir trouver une entreprise d'accueil qui sera choisie parmi les entreprises qui sont spécialisées en élagage. Voilà, donc avant d'entrer dans la formation, on va procéder à des tests au centre qui concernent le grimper dans l'arbre, des tests sportifs aussi, et puis des tests sur la connaissance globale de l'arbre sur les végétaux d'ornement. Voilà. L'inscription peut se faire donc par Parcoursup ou sur un dossier d'inscription qu'on va retirer directement au lycée Dufresne. Voilà pour une présentation globale de la formation. S'il y a des questions, je peux bien y répondre. On n'a pas de questions. Sur le choix de l'entreprise ou l'entreprise qui doit être choisie pour l'alternance, est-ce qu'il y aurait des conseils à donner aux jeunes? Oui, je pense que c'est un aspect important de la formation, très important. Bon, c'est vraiment un partenariat dans cette formation entre le centre de formation qui apporte la formation et l'entreprise qui va compléter cette formation, mais c'est vraiment un partenariat. C'est-à-dire que nous, on va apporter au centre de formation les éléments de base sur le grimper, sur la connaissance de l'arbre,
sur la sécurité, sur le matériel pendant ces 17 semaines. Et le restant du temps, c'est l'entreprise qui va permettre de mettre en pratique, comme dans tous les contrats d'apprentissage d'ailleurs, mettre en pratique tout ça et faire que la personne d'un apprenti devienne un vrai professionnel à la fin de sa formation. Donc sur les grosso modo, 1 an de formation. Du coup, je n'ai pas trop parlé effectivement de la formation en elle-même. Hein. Donc, sur le déroulé de la formation sur ces 17 semaines, on va travailler à la fois sur le grimper dans l'arbre. Donc, la première partie, c'est le grimper dans l'arbre. Ensuite, tout ce qui est travail sur l'arbre. Donc, ça se fait au travers de chantiers et de sites écoles d'arbres, soit au lycée du Fresne, soit sur des chantiers de particuliers qu'on a. Et puis, une partie de la formation, c'est aussi de la théorie sur donc les différents domaines, notamment la connaissance de l'arbre, les pathologies de l'arbre, le matériel, la sécurité, l'organisation des chantiers, voilà, pour les phases les plus importantes. Alors, il y a une personne qui nous demande combien de personnes sont sélectionnées pour le CS arboriste et lagueur. Alors, au centre de formation, là, sur la partie apprentissage, sur ma partie à moi, du coup, on a 14 places, 14 personnes qui peuvent rentrer par an sur cette formation-là. Après, on a une formation en contrat région un peu à côté qui fait la même chose, mais ce n'est pas le même type de recrutement. Mais on a 12 places aussi. Voilà. Alors, c'est... Pour préciser aussi, les entreprises sont demandeuses actuellement quand même des lagueurs, soit en recrutement ou même professionnellement. J'ai beaucoup de contacts d'entreprises qui cherchent du personnel. Donc c'est un secteur qui peut être dynamique pour l'emploi. Et il faut savoir, et j'ai essayé de le faire comprendre dans ma présentation, que c'est aussi un travail spécifique, très particulier. Il faut avoir de bonnes capacités physiques. Évidemment, il ne faut pas avoir peur du vide. Voilà, de cette notion de grimper sur corde. Ça fait partie des tests de recrutement, d'ailleurs, d'essayer de viser ça. Est-ce qu'il faut connaître tous les arbres? Alors, tous les arbres, oui et non. Plus on en connaît, mieux c'est. Mais tous les arbres, c'est un peu compliqué. Ça dépend. La question est un peu. Mais il faut bien connaître les arbres. Voilà, je pense qu'il faut à la fois, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans ce métier-là, à la fois avoir un côté physique dynamique pour réaliser les travaux qu'il y a à faire dans le métier. Et il faut aussi avoir une sensibilité pour l'arbre, parce que le métier, d'ailleurs, on n'appelle plus d'ailleurs le métier élagueur, mais arboriste élagage. Donc arboriste, c'est un peu comme pépiniériste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sur l'arbre, qui l'élève. Et donc l'élagueur, il est plus vu aujourd'hui comme ça, c'est quelqu'un qui va soigner les arbres et les gérer de leur plus jeune âge jusqu'à leur vieillesse. On accompagne la gestion de l'arbre dans ce métier-là. On a encore une question. Comment se déroulent les épreuves ou comment est validée la formation? Alors, les épreuves, du coup, il y a trois modules principaux. Alors, il y a une partie où il faut réaliser des petits dossiers techniques réalisés soit sur les chantiers de l'entreprise. On va décrire un chantier pour apprendre à préparer un chantier. Un dossier, une analyse sur un arbre particulier qu'on va choisir en début d'année, qui va être son arbre d'études et sur lequel on va faire une présentation à la fin. Et puis, il y a trois examens en pratique sur le terrain: analyse de l'arbre, grimper déplacement taille dans l'arbre et technique de démontage. Voilà. En fait, l'objectif, c'est vraiment de sortir professionnel, être capable de réaliser toutes les tâches qui vont être demandées en entreprise. Merci Pascal. On va passer dans quelques minutes à la deuxième partie, donc le deuxième domaine d'activité du Fresne, qui est donc le secteur horticole avec le BTS horticole.